Des crimes monstrueux, mais commis par un homme qui n'est pas parvenu à se suicider et doit maintenant en répondre. Devant la cour d'assises aujourd'hui, premiers interrogatoires de personnalité et expertise psychiatrique permettent de brosser le portrait d'un individu atteint de bouffées paranoïaques et d'une jalousie maladive, des délires aggravés par le cannabis et l'alcool. C'est vraiment un mélange meurtrier. Il y avait en effet sa conviction quasi délirante qu'il était trompé et l'adjonction de drogue qui était là pour apaiser sa souffrance psychique et le délivrer de ses symptômes et de ses angoisses a joué un rôle extrêmement néfaste dans le passage à l'acte. Yassine Mechta reconnaît qu'il frappait sa femme, je l'aimais trop, dit-il, des violences et des humiliations répétées pour lesquelles il avait déjà été condamné à de la prison et à se soigner. De son côté, Caroline a essayé de le quitter une 60aine de fois, explique ses proches, mais en vain. Il faut savoir que la famille a essayé d'extirper leur fille de cette emprise, de cet homme qui était manipulateur. Tout a été fait, elle a été placée en foyer, mais c'est un homme qui, à chaque fois, retrouvait donc l'adresse d'où elle habitait, venait la récupérer et l'enfermait auprès de lui. 4 mois avant le drame, les sœurs de Yassine Mechta avaient aussi tenté de le faire à nouveau interner en hôpital psychiatrique, mais il est ressorti des urgences avec un traitement neuroleptique, des cachets qu'il a cessé assez rapidement de prendre. Cela pourrait expliquer en partie sa folie meurtrière, selon son avocate, qui compte bien plaider en fin de semaine l'abolition du discernement de son client au moment du passage à l'acte.